Alléluia. Amen. Je veux que nous touchions un sujet aujourd'hui que j'ai intitulé La puissance de la parole. La puissance de la parole. The power of the word. Power of the Lord. Power of the word. La puissance de la parole. Power of the word. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse. Tutafungua Biblia zetu kwa Mwanzo. Hapa verset 1. Mwanzo moja kuanzia mstari wa kwanza. Nous allons le lire en Kiswahili. Tutasoma kwa Kiswahili. À partir du verset 1 à 3. Kwanza mstari wa kwanza hadi 3. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Amen. Amen. Je veux que nous continuions aussi directement dans Jean 1. Avant d'expliquer tout une fois. Jean 1 à partir du verset 1. Jusqu'à 3 encore. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Amen. Ce qui m'amuse avec le Kiswahili et le français, c'est que quand le français c'est un seul ligne, le Kiswahili c'est 4 lignes. Donc le Kiswahili est tellement long par rapport au français. Si tu ne comprends pas un peu, tu peux croire que c'est lui qui a lui à ajouter ce que tu lui as dit de lui. Amen. Amen. Quand on parle de la parole, il s'agit d'abord de quoi? Selon Jean 1, si nous le lisons à partir du verset 1 jusqu'à 12, quand on parle de la parole, on parle d'abord du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est d'abord la première parole. Maintenant, ensuite vient la parole qui sort de nos bouches. La parole que nous communiquons. J'ai entendu un comédien qui s'est moqué d'un pasteur qui a dit que la parole était le Seigneur Jésus-Christ. Et il a pris, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la Bible en fait. Mais il a pu quand même insulter ses serviteurs de Dieu à cause de ce qu'il a dit. Du fait qu'il a dit la parole c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ont lu Jean 1 jusqu'à 12, ils comprennent bien de quoi je parle. Alléluia. Amen. Ok. Entrons dans notre exhortation. Quand nous regardons Genèse 1, la parole de Dieu dit
Dieu dit Mungu anasema que la lumière soit nuru ikuwe et la lumière fut. na nuru ikakuwa. Que la lumière soit nuru ikuwe et la lumière fut. na nuru ikakuwa. On ne voit pas Dieu en train de prendre deux matières, il mélange, il arrange et puis il pose comme ça, il dit oui, voici la lumière. Hatuoni Mungu akichukua vitu na kitu kingine pale akachanganya akafanya asema oh ndio hii nuru. L'homme, Dieu a pris la poussière de la terre Mungu alichukua vumbi et il a façonné akayorumba pour faire l'homme. Aweze kufanya moto. Maintenant concernant les autres choses, lakini kwa vitu vingine Dieu a juste prononcé une parole Mungu alisema neno tu et la chose a pris vie. Hiyo kitu kikajitokeza hapo. Ça veut dire quoi? La puissance a autant de pouvoir que ce que nous pouvons imaginer. La parole a autant de pouvoir que ce que nous pouvons imaginer. Et parfois, nous négligeons la parole. Dans Jean 1, à partir du verset 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Elle était au commencement avec Dieu. Et rien de tout ce qui a été fait, n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Il y a un verset biblique qui dit vous êtes des dieux. Il s'agit de qui? Il s'agit des hommes, on ne s'adresse pas aux anges. La parole s'adresse à toi et à moi. Quand nous sommes des dieux. La seule différence, c'est qu'il y a Dieu avec grand D et il y a Dieu avec petit d. Na ukiandika sisi ni wa Mungu tunaandika na hiyo leta ndogo. Quand la parole Dieu dit nous sommes des dieux, c'est Dieu avec petit d. Tukisema sasa nyinyi ni Mungu umeandika na hiyo d ndogo. Les autres dieux qui parlent du créateur c'est avec grand D. Lakini Mungu muumbaji ni hiyo d kubwa. Mais le fait déjà seulement qu'on nous appelle des dieux, cela nous impute une puissance que nous-mêmes parfois on ne se rend pas compte. Quand nous lisons Jean 1:12, la parole dit à tous ceux qui ont cru en lui, en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire devenir enfant de Dieu, c'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est un peu ça. Maintenant, je veux toucher maintenant les choses simples. Le plus souvent, le fait que les chrétiens ne connaissent pas qui ils sont, ils passent le temps à déclarer de n'importe quoi par leur bouche. La parole qui sort de ta bouche a une puissance sur ta vie et sur la vie de l'autre. Est-ce que vous savez ça? Je veux vous dire, la parole qui sort de ta bouche peut t'empêcher toi-même à évoluer dans ta vie. La parole qui sort dans la bouche de quelqu'un d'autre peut aussi t'empêcher d'évoluer. J'avais suivi l'histoire d'un enfant
Quand il avait 17 ans, son papa lui avait dit, la manière que tu es têtu, tu finiras qu'en prison. Depuis que son père a dit cette parole, et l'enfant a cru à cette parole, que lui ne peut jamais s'échapper à la prison. Et un jour, il était simplement en route en train de marcher. Et puis il entend que les gens courent derrière lui. Il se tourne. On dit que c'est lui ici, c'est lui ici. On l'arrête. Il demande que mais pourquoi vous m'arrêtez? On dit que c'est toi qui as cogné quelqu'un là-bas avec la voiture, tu as fui. Tu as sorti la voiture, tu as fui. Il dit que non, je n'ai même pas de voiture. Je n'ai jamais eu de voiture. Tout ce qu'il parlait là, c'était pour lui. On l'a arrêté. On l'a amené au commissariat. Au commissariat, à la police station. On n'a même pas permis qu'il puisse passer un coup de fil. Le lendemain, on lui a amené au tribunal. Et de là, le juge il a aussi jugé tout ce qu'il a dit. On a dit le mensonge. On l'a envoyé en prison. Et la loi de ce pays montrait quand tu tues quelqu'un et tu nies, tu as au moins 10 ans. Sa famille le cherchait, ne savait pas où il était. Il est resté dans la prison pendant 2 ans. Après les 2 ans, il y a un pasteur qui est venu prêcher dans la prison. Et en prêchant, il a parlé sur la puissance de la parole. Combien de fois la parole que les gens prononcent sur nous peut avoir des effets si nous croyons. Et quand il a entendu ça, il s'est rendu compte qu'il est resté pendant longtemps l'esclave de la parole que son papa avait prononcée. Et il a demandé pardon à Dieu. Que le Seigneur le pardonne d'avoir cru à cette parole. Selon ce que le prédicateur avait prêché, il a demandé pardon. Le lendemain, le juge a envoyé expressément qu'on ne pas le retirer. Quand il est venu devant le juge, le juge lui a demandé qui es-tu? Il a commencé à s'expliquer. C'est là où on lui donne l'occasion de pouvoir aller vers ses parents. Et ses parents sont venus témoigner que notre enfant n'a jamais, nous-mêmes nous n'avons pas de voiture. Notre enfant sort avec la voiture, il ne connaît même pas conduire. Le juge là s'est excusé. Il a libéré. Il avait déjà fait 2 ans. Et il a dit à son papa, c'est toi qui m'as envoyé en prison. Son papa dit non, c'est pas moi. C'est toi. J'ai cru à la parole que tu m'avais dit tel jour que je finirais ma vie en prison. Et je me suis retrouvé en prison. C'est le jour où un prédicateur a prêché que je me suis repenti. Et le lendemain, on est venu me chercher. Je ne sais pas pourquoi on est venu me chercher. Parce qu'il avait cru au mensonge de Satan.
Je veux vous dire une chose. Évitez des paroles que vous prononcez sur vous-même ou qu'on vous dit et vous croyez. Je ne veux pas passer le temps à raconter des histoires. Mais il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Quelqu'un a sa société avance bien. Un jour il marchait en route. Un marabout lui a dit: je vois que tu as été attaché. Si c'est que tu ne pars pas pour qu'on travaille sur toi, tu auras des problèmes. L'effet seulement qu'il a cru à cette parole. Les gens qui lui devaient ne le payaient plus. Parce que tu as cru au mensonge, Satan prend ces mensonges et il commence à infecter les gens qui t'aident à évoluer. Et ta vie commence à s'enfoncer. Il y a même des faux serviteurs de Dieu que tu peux être dans les moments où tu es dans les difficultés. Il te dit que tu es comme ça parce que quelqu'un t'a attaché. À l'instant que tu crois à ce mensonge, ça prend l'effet dans ta vie. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il suffit seulement que tu crois un mensonge. Ça commence à contrôler ta vie. Maintenant, allons dans un autre sens. Il y en a beaucoup de personnes qui déclarent eux-mêmes les malédictions sur eux-mêmes. Tu es commerçant, tu sors 2 jours, tu ne vends pas. Et toi, tu commences à dire que ouf, ma vie ne sera plus rien. Comme tu as dit, c'est comme ça que ça va s'accomplir dans ta vie. Donc, nous pouvons croire des bêtises qui prennent totalement le contrôle sur notre vie. Nous-mêmes, nous pouvons déclarer les choses par notre bouche qui prend aussi le total contrôle sur notre vie. Beaucoup de problèmes que nous sommes en train de traverser dans nos vies, parfois c'est des problèmes que nous avons cherchés nous-mêmes, on est entré dedans. Je priais pour un monsieur au Cameroun. J'ai fini de prier. Il dit Amen. La seconde parole, il me dit: est-ce que ça va marcher un jour? Voilà. C'est un prière que tu viens de faire là, il a jeté ça au champ. Je lui ai dit que ce que tu es en train de faire, tu es en train de te condamner toi-même. Sans la foi, nous ne pouvons rien recevoir de Dieu. Et tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu es en train de te condamner toi-même. C'est un problème. Donc, ce que je veux vous conseiller aujourd'hui, apprenez vous-même c'est-à-dire à confesser le bien sur votre propre vie. Apprenez vous-même à confesser vous que vous êtes quelqu'un de bien. Parce que je parle aux chrétiens, je parle pas aux païens. Le païen c'est quelqu'un de mauvais. Parce que la nature simplement par laquelle il a été créé lui fait quelqu'un de mauvais. Mais le chrétien, la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature dans 2 Corinthiens 5:17.
sura ya 5:17, mmekuwa kiumbe kipya. Tu portes Dieu en toi. Unabeba Mungu ndani yako. Tu portes la puissance de Dieu dans ta bouche. Unabeba uwezo wa Mungu kwa mdomo wako. Et il faut être conscient de cela. Ukuwe sasa hivyo ujue hiyo. Quand tu n'es pas conscient de cela, ukuwe hujue hiyo, tu vas devenir esclave à cause de ce que toi tu déclares de ta propre bouche. Utakuwa sasa mtumishi mbaya kwa yale yote kwa sababu yale maneno unasema. Les chrétiens sont des personnes spéciales. Wakristo ni watu special. Des personnes extraordinaires. Watu ajabu. Des personnes singulières. Watu wa kipekee. Des personnes singulières. Watu wa kipekee. Quand tu passes en route, ukipita barabarani, le sorcier connaît que voilà un enfant de Dieu qui passe. Mais parfois, toi, tu te confonds au sorcier. Il y a les chrétiens qui ont tellement peur que dès qu'ils doivent faire un mauvais rêve, dès qu'ils se lèvent sur le numéro du pasteur, qui l'appelle, ça ne va pas. C'est comme si les démons veulent me tuer cette nuit. Je vais vous dire comment le démon fonctionne. Le démon est comme le chien. Voilà un peu comment le chien fait. Tu es en train de marcher. Le chien sort derrière toi. Tu te tournes et tu le regardes. Parfois tu te tiens là. Il s'enfuit ça. Dès qu'il fait ça, tu engages la course. Ce qui est sûr, tu ne peux pas courir plus que le chien. Il te poursuit. Il te mord. Voilà un peu comment Satan travaille. Satan vient et il t'envoie un mensonge. Dès que tu crois à ce mensonge, le fait que tu as basé sur ta foi sur le mensonge, il profite dessus et il détruit ta vie. Mais quand il explique son mensonge, déclare Satan, tu n'es qu'un menteur, tu ne peux pas me séduire. Et cette parole est brisée. Si ton père te dit un jour, tu finiras en prison. Même si tu ne lui dis pas directement, réponds directement dans ton cœur, je ne finirai jamais en prison au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise parole qui est prononcée contre toi, il faut rejeter. N'avale pas et tu commences à croire ça. J'ai vu des vieilles mamans au village. Que un enfant veut voyager. Comme il avait des problèmes avec lui, il dit à l'enfant que tu n'arriveras jamais là où tu es en train de partir. Et l'enfant n'est pas arrivé. C'est le corps de l'enfant qui est rentré. On peut dire oui, la grand-mère a une sorcière. La grand-mère peut pas être sorcière. C'est le fait seulement que tu as cru au mensonge de Satan qu'elle a dit que Satan peut profiter sur ça maintenant pour pouvoir accomplir cela dans ta vie. Toute mauvaise parole qui est prononcé sur vous, rejetez et basez votre foi sur la vérité. Il y a quelqu'un dans cette salle, quelqu'un a dit à sa mère que tu ne profiteras jamais de la bénédiction de tes enfants. Tu ne profiteras jamais des bénédictions de tes enfants. Et sans faire quelques jours, la maman est allée au champ. Elle a eu un sérieux problème.
Huo mama alikuwa shambani akapata na shida. Si c'est qu'on ne priait pas beaucoup, tungekosa kuomba sana, c'est que la maman là pouvait mourir. Et si elle meurt là, il est vrai qu'elle ne va pas profiter de ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je crois que Dieu a cassé ça. Donc apprenez à ne pas avaler les mauvaises paroles qui sont prononcées sur vous. Et rejetez-les mêmes. C'est un peu ça. Évitez vous-même de prononcer les mauvaises paroles sur vous-même. Je m'adresse maintenant aux mamans, aux papas. Quand tu es fâché contre ton enfant, même s'il a fait n'importe quoi, ne déclare pas une malédiction sur lui. Tu vas voir une maman qui dit, toi tu es l'enfant le plus têtu de ces quartiers. C'est ce qui va s'accomplir demain. L'enfant va devenir le numéro 1 sur la têtitude au quartier. Parce que comme tu as déclaré, Satan a entendu par ses démons. Il prend cette parole et il accomplit dans la vie de l'enfant. Un parent, que son enfant apprenait beaucoup. Quand il dit à l'enfant, pardon, viens me faire telle chose. Il dit que maman, pardon, attends, je finis le chapitre ici avant de venir. La maman se fâche. Tu crois que tu apprends plus que qui? Tu penses que tu peux me réussir la fin d'année avec ça? Il a maudit l'enfant. L'enfant est parti à l'école composée. Les gens que c'est l'enfant qui les apprenait, ils ont tous réussi et l'enfant a échoué. Quand il est rentré, l'enfant est rentré. La maman était aussi étonnée. J'ai payé mon argent à l'école. Tu es parti échouer. L'enfant dit que maman, je ne connais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tout gagné les questions qu'on a posées. J'ai gagné tout. Mais mon nom est sorti que j'ai raté. Tous les gens que je l'ai appris ont réussi. La maman a pris l'enfant pour amener chez le pasteur. Le pasteur commence à prier. Le Seigneur dit que c'est elle. Toi qui as maudit ton enfant. Et le Seigneur lui a dit exactement quand la chose s'est passée. Donc ne te lève pas et tu te mets à dire n'importe quoi à tes enfants. Ne te fâche pas contre ton enfant et tu déclares une malédiction sur lui. Ça va s'accomplir sans tarder. J'ai entendu des pasteurs qui disent à un chrétien dans l'église, parce qu'il a commis un péché, tu finiras en enfer. Moi j'étais dans la salle, j'ai sursauté. Est-ce que vous savez que ce qu'il a dit là peut s'accomplir? La Bible dit une chose. Ceux que vous allez déclarer bénis seront bénis. Ceux que vous allez déclarer maudits seront maudits. Voyez ce que le verset dit exactement. C'est un verset qui s'adresse à Abraham.
Dieu lui disait, ceux qui vont bénir Abraham seront bénis. Et ceux qui vont le maudire seront maudits. Cette bénédiction peut tourner dans le sens contraire. Dieu dit également, ceux que vous allez pardonner seront pardonnés. Ceux que vous allez condamner, ils seront condamnés. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu te lèves, tu maudis quelqu'un. C'est pas Dieu qui maudit cette personne. Dès que la parole sort de ta bouche, le démon prend et il accomplit dans la vie de cette personne. Et la maman a aussi cette puissance de maudire ou de bénir. Ton père peut te bénir. Ton père peut aussi te maudire. Si ton papa te maudit, rejette d'abord la parole et prends-lui à côté. Dis-lui d'expliquer ce qui se passe. Il y a des églises aujourd'hui, comme presque vos papas sont des démons. Le fait que vous avez cru, n'ont pas cru, ils sont maintenant les démons. Attention à ces gens d'évangile. Ça conduit en enfer. Si tu es dans cette salle, tu ne respectes pas ton père. Fais attention parce que tu n'es pas dans les bonnes conditions avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas faire tout ce que ton père va te dire de faire. Si ton père te dit allons voler, n'accepte pas ça. Mais tant qu'il s'agit de ce qui est bien, tu devrais l'obéir. Nous devons connaître ces choses. Pour fuir aussi la malédiction. Si ton père déclare la malédiction sur toi qui es chrétien avec raison, ça va s'accomplir dans ta vie. Ne cours pas, tu viens voir le pasteur que prie pour moi. Non. Le pasteur risque de prier et doubler de la malédiction là. Tant que ton père vit, et tu sais que tu as péché contre lui, va lui demander pardon. Ne pas voir le pasteur qui prie pour toi. La prière ne servira à rien. Si c'est que ton père est mort, ça peut arriver, tu peux prier pour lui. Le pasteur peut prier pour toi et ça agit. Mais si ton père vit, va lui demander pardon. Si les lois appellent au téléphone, même chose avec ta main. Parce que ta main détient une puissance sur toi. Il y a un verset biblique qui dit, si quelqu'un vient à moi et qui ne hait son père, qui ne hait sa mère, qui ne hait sa femme et sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes ont mal compris ces versets. À cause de ça, ils sont devenus rebelles vis-à-vis de leurs parents. Ces versets veulent simplement dire ceci. Ok, je veux d'abord dire quelque chose. Tu peux bien fuir ton père, non, Ézéchiel? Tu peux bien fuir ton père, non? Tu peux le fuir, c'est possible, non? Oui. Ok, comment tu fuiras ta propre vie? Jésus dit aussi que hais aussi ta propre vie. Ça veut simplement dire ceci. En ton père, déteste tout ce qui n'est pas de Dieu. En ta mère, à ta femme
Et à ta propre vie, déteste tout ce que tu sais que ce n'est pas de Dieu. Ça ne veut dire en aucun cas que vous commencez à vous rebeller contre vos parents. Sasa haimaanishi sasa ni kuchukia tu wazazi wako kwa sababu wajaamini. Quelqu'un va me poser la question. Si ton père est sorcier, tu fais comment? Baba yako akikuwa mchawi utafanya? S'il était sorcier et qu'il voulait te tuer, c'est que tu ne vis plus. C'est qu'il t'a même tué quand tu étais encore dans le ventre. Akamjibu alikuwa ni mchawi. Quand tu mangeais, pourquoi il n'avait pas mis le remède dans ta nourriture pour que tu sois grand avant qu'il te tue? Ça ne veut pas dire que ton père ne peut pas te tuer. Oui, ton père peut te tuer. C'est possible. Mais toi, en tant que chrétien, la protection du Seigneur est sur toi. On ne vend pas un chrétien dans la sorcellerie. L'autre là n'existe pas. Si Dieu te dit, fuis ton père, oui, fuis-le. Mais tant que ce n'est pas Dieu, fais attention. Sinon tu vas attraper la malédiction. Donc je vous en supplie, contrôlons toutes les paroles qui sortent de nos bouches. La parole qui sort de ta bouche a le pouvoir sur ta vie. J'ai entendu quelqu'un qui va visiter un oncle. Il sait que l'oncle peut lui donner l'argent. Il avait ses 50 000 à la maison qu'il avait gardé. Son oncle lui dit, c'est comment? Il dit que la vie c'est très dur. Donc tu n'as même pas l'argent. Même pas 5. Ok. Donc là, sorti 10 000, il lui est donné. Il est rentré. Avant d'arriver à la maison, il a vu sa porte que les bandits avaient cassée. Et ils ont volé les 50 000. Finalement, il est resté avec 10 000. Quelqu'un peut dire que non, il fallait quand même qu'il fasse ça pour avoir les 10 000. Sinon, on avait volé les 50 000, il avait fait quoi? Non. Si c'est qu'il ne mentait pas, personne ne pouvait toucher les 50 000 qui étaient à la maison. La parole que nous choisissons prononcer peut nous protéger, comme ça peut nous exposer. Le mensonge qui sort de ta bouche a des profondes conséquences sur ta propre vie. Tu peux croire qu'avec ton mensonge tu peux gagner quelque chose, mais en réalité tu ne peux rien gagner. Je parle aux chrétiens, je parle pas aux Luminacy. Les Luminacy vivent du mensonge et ils prospèrent. Parce qu'ils sont les enfants de Satan. Mais vous êtes des enfants de lumière. Ça veut dire que vous devez marcher dans la lumière. Toute parole qui sort de vos bouches doit être la vérité. Parce que vous avez la puissance dans la parole. Il ne faut pas jouer avec la parole qui sort de vos bouches. Arrêtez d'appeler les gens feignants. Apprenez à ne plus insulter.
Parce que tu vas insulter quelqu'un et cette parole va s'accomplir dans sa vie. Certains problèmes qui vont t'arriver seront à cause de la malédiction que tu as déclarée dans la vie de quelqu'un par l'insulte. Contrôlez vos paroles. Ayons de l'amour. Quand on aime, on ne peut pas mal parler de l'autre. Et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vous aide à pouvoir avoir le rêve élevé concernant ce que je viens de dire. Et contrôler tout ce qui sort de vos bouches. Et tout ce que les gens vous disent, ne prenez rien à la légère. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. La situation que tu peux être traverser aujourd'hui peut être ce que toi tu as commis dans la vie de l'autre de hier. Ce que tu as déclaré contre quelqu'un d'autre, c'est revenu aussi contre toi. Et tu commences à dire que Dieu est monté, Dieu est descendu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à pouvoir contrôler vos bouches. Et chacun va voir ce qu'il va faire dans sa vie. Amen.